Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'accueille en entrevue Jean-Bernard Rousseau, qui est agent pastoral à l'Association étudiante catholique de l'Université Laval. Eh ben oui, les étudiants ont vu leur vie complètement bouleversée par la pandémie. Il se passe et pourtant la vie de l'association se poursuit. Alors j'ai la joie aujourd'hui d'accueillir Jean-Bernard Rousseau, qui est agent pastoral à l'Université Laval. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Dominique. Ça va bien? Ça va, toujours confiné, on n'a pas encore, on n'est pas encore déconfiné, mais quand même, le moral est bon. Alors d'abord, un mot sur l'association étudiante catholique. Bon, ben qu'est-ce que vous faites? À quoi ça ressemble? Ben, l'association étudiante catholique, elle a été fondée aux alentours de 2007. Donc, ce sont des étudiants du campus qui veulent vivre leur foi chrétienne catholique sur le campus ou participer à un élément de vie ou l'autre de la vie chrétienne. Alors, on est là, on a un comité d'étudiants, un comité directeur, et avec eux, on déploie une pastorale sur le campus, un rayonnement chrétien. Vous pouvez faire quoi comme activité, par exemple? Ben, en fait, on se base beaucoup sur le modèle des premières communautés chrétiennes. Donc, on a un grand volet de fraternité. On vit toutes sortes d'activités, que ce soit des sorties pour se connaître, prier ensemble, vivre célébrer la foi. On a un volet de célébration, bien sûr, des liturgies, des prières, des rassemblements de prières. On a aussi des volets qui sont de l'ordre de porter l'Évangile avec nos sessions Alpha, Alpha Campus. C'est aussi un volet de transformation du monde pour les étudiants qui pourraient vivre des détresses. On sait qu'il y en a qui ont peu de moyens, alors on a un beau comptoir alimentaire avec la Société Saint-Vincent-de-Paul, alors on essaie d'être présent Ah oui, vous aussi aux pouvez rejoindre combien de réalités. familles avec ce comptoir alimentaire? Notre comptoir alimentaire, durant l'année, ça joue autour d'une 30 à 50 familles. On a aussi au-delà de 600 étudiants là, qui viennent pas toutes les semaines, mais on a un volume à peu près de 200 paniers d'épicerie par semaine qu'on peut distribuer là, entre septembre et avril. D'accord. Et je crois que tu ne travailles pas seul. Vous êtes combien dans l'équipe de base, dans le noyau de base, hein? OK. Bon, ben, il y a l'équipe pastorale. J'ai la joie de travailler avec l'abbé Jean Abud, que certains connaissent peut-être, un homme formidable. On fait une bonne équipe. Et aussi, on a des étudiants qui prennent en charge la vie de la communauté avec nous, qui portent un plan d'action à travers les 4 pôles de vie chrétienne dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est un comité composé d'une dizaine d'étudiants qui, avec nous, on déploie tout au long de l'année une pastorale, une présence catholique sur le campus. Et en temps de pandémie, vous êtes confiné. Je pense que l'Université Laval est complètement fermée. Euh, Comment avez-vous réussi à vous réseauter? Comment ça se passe en temps de pandémie, l'Association catholique étudiante de l'Université Laval? Oui. Ben, avant de parler de ça, si tu permets, Dominique, je voudrais dire que j'ai beaucoup de sympathie pour les étudiants parce que certains vivent des grandes détresses et ont vécu beaucoup d'anxiété, d'angoisse liées à leur programme d'études. Il faut savoir qu'à notre association, beaucoup d'étudiants internationaux se joignent à notre association parce que Oui, ça devient un peu comme eux pour une famille. Ça devient un peu comme une famille mais pour c'est eux certain. et ils s'y accrochent beaucoup. Mais en cette période où ils sont coupés de tout, certains, leur famille est à l'étranger, c'est une période angoissante et difficile. D'où l'importance que nous, cette association-là, on demeure vivante et présente. Alors, on a imaginé des petites activités à travers les médias sociaux. Fait que vous continuez, la Qui pandémie vous a pas arrêté, en fait. Non, mais c'est sûr qu'elle nous a ralenti parce que Hmm. on comprend le contexte, mais on n'a pas voulu mettre fin. Au contraire, je pense que lorsqu'on veut être un corps vivant, un corps chrétien, alors c'est important d'être à l'écoute, d'être en soutien. Alors nous, on s'est servi beaucoup des médias sociaux pour pouvoir continuer notre accompagnement, si on peut dire, puis notre partage entre nous. Que ce soit à l'occasion de la montée pascale avec WhatsApp,
on a déployé dans le temps un méga chemin de croix où chacun pouvait participer. On a fait ça sur 13 jours, qui nous a conduit à Pâques. Et à Pâques, avec les petits enregistrements WhatsApp, on a pu reprendre des chants qu'on avait fait dans le passé, se faire une veillée de prière, si on peut dire, et juste le fait d'entendre la voix par exemple, de Jean Abud, d'entendre la voix d'étudiants, des gens de la chorale, ça nous a tellement réchauffé le cœur. Plusieurs nous ont dit ça, c'est venu comme jeter un baume sur la situation. Ça nous a solidarisé encore plus. Ça nous a rapprochés les uns des autres. Ah, mais c'est magnifique. Et depuis Pâques, est-ce que vous avez des rendez-vous par WhatsApp, justement, ou d'autres réseaux sociaux? Oui, en fait, on a des cellules de partage d'évangile qui, eux, travaillent avec Hangout. C'est une autre petite application. Eux se retrouvent et prient ensemble à partir des évangiles du dimanche. Hein? Et aussi, à travers cet échange-là, plusieurs aussi se partagent des inquiétudes ou prient les uns pour les autres, essaient d'encourager ceux qui auraient une petite tendance à vouloir se décourager. Donc, c'est vraiment un réseau aussi de fraternité, de prière, d'attention à l'autre qui se vit. Et cela va être couronné le 10 mai. On va avoir une grande fête des partages d'évangile avec Zoom. Là, on va se réunir tous ensemble pour un après-midi de partage autour de la parole de Dieu. Puis, en mettant aussi beaucoup de joie, des chants, de la louange, de la prière. Alors, on veut, à travers ça, rester unis malgré la crise. Et Jean-Bernard, admettons que je pense que c'est le cas d'ailleurs. Il y a peut-être beaucoup d'étudiants de l'Université Laval qui ne vous connaissaient pas, mais qui veulent maintenant entrer en contact avec l'association. Comment est-ce qu'ils peuvent le faire? OK. Je pense que la plupart des jeunes sont sur Facebook. Je pense que c'est vraiment une plateforme qui est très, très... je ne sais pas si c'est le bon terme, plateforme, en tout cas, un endroit où on peut aller. Alors, grâce à Facebook, on a une page Facebook qui s'appelle Association étudiante catholique UL. Alors, et là-dessus, on peut se retrouver. D'ailleurs, à chaque dimanche, on offre des petites méditations sur la parole de Dieu du dimanche. Je pense qu'on pourrait même faire beaucoup plus à partir de cette page-là. Actuellement, c'est une page où on donne des ressources, hein, mais on pourrait encore faire plus. Alors, si les gens viennent nous rejoindre, je dirais, n'ayez pas peur de nous proposer des choses, chers étudiants, pour qu'on puisse encore plus faire être vraiment un corps du Christ vivant là, pour le monde d'aujourd'hui. Et si l'on veut te contacter, toi, est-ce que c'est par cette page Facebook ou il y a d'autres moyens? Oui, on peut me contacter sur cette page Facebook. J'ai aussi un poste téléphonique sur l'université qui, en appelant l'université, c'est le poste 40 42 48. Donc, ça va vous donner comment me trouver sur mon cellulaire. Alors, j'imagine que mes 24 heures vont être bien remplies désormais, mais bon. Un gros merci. Ne gênez pas, mais oui. Je trouve important de se réunir aussi à travers, de se rencontrer aussi à travers un appel téléphonique. D'ailleurs, ce matin, je parlais à un étudiant que j'appelais, un de nos étudiants impliqués. Puis, savez-vous, c'est pas pour m'encenser du tout que je dis ça, mais c'est pour vous montrer l'importance de l'appel téléphonique. Quand il a décroché, il a dit la bénédiction. Et moi, je l'ai vu comme c'est quelqu'un dont la famille est à l'étranger, ses enfants sont à l'étranger, il est plongé dans ses études. Oui, il travaille comme préposé aux bénéficiaires, il rend des services à notre société, mais il a besoin que quelqu'un l'appelle de la communauté. Et c'est pas seulement moi qui peux le faire, ça peut être d'autres membres aussi, mais je trouve que c'est important. Le téléphone peut faire tellement de bien, de savoir que quelqu'un a pensé à nous, quelqu'un nous appelle, quelqu'un... Alors ça aussi, ça se fait beaucoup dans notre communauté. On peut pas mesurer tout ça, mais ça se fait entre les étudiants aussi. Cette espèce de solidarité en ayant un petit souci. Et Jean-Bernard, aussi, comme si c'était pas assez, tu es aussi sur la ligne d'écoute du diocèse de Québec, je pense. Oui, avec joie, parce que j'avais souligné, on a eu une rencontre des agents de pastorale avec l'archevêque, puis
nous demandait un peu les conversions qu'on avait à vivre. Et puis, la première chose que j'ai dite, c'est être à l'écoute. Je pense que la première conversion, c'est de se mettre à l'écoute du monde. On est des agents de pastoral ou des ministres, des prêtres. On a beaucoup d'idées. On veut faire beaucoup de choses. Mais je pense que, justement, nos choses qu'on veut faire sont comme arrêtées pour nous permettre d'écouter qu'est-ce que l'Esprit Saint veut nous dire et comment on peut nous servir et non pas décider c'est quoi qu'on doit servir. Alors, souvent, on est habitué à dire « je vais servir tel mets ». Hein? Alors, si je prends l'image de la cuisine, mais au lieu de dire « je vais servir tel plat, puis c'est moi qui vais le cuisiner », ben là, on va dire à l'Esprit Saint « qu'est-ce que tu aimerais que je serve? Qu'est-ce que tu aimerais que je cuisine aujourd'hui? » C'est un changement de perspective, hein? Voilà. Alors, je pense que c'est une conversion qu'on a tous à vivre parce qu'on est habitué d'avoir beaucoup d'idées puis de vouloir mettre beaucoup de projets en place. Mais est-ce que c'est les projets que Dieu nous demande de faire? Ben, des fois, oui, des fois, non. En tout cas, il y a un questionnement, je pense, qu'on peut vivre en ce moment-ci. Jean-Bernard Rousseau, agent de pastoral à l'Association catholique de l'Université Laval, merci beaucoup pour cette entrevue. Mais ça fait plaisir, Dominique, et prenez soin de vous. On espère se retrouver en chair et en os bientôt. Yes! À bientôt.